Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Moi pour ma part ça va très très bien, je pète la forme et j'espère que pour vous c'est pareil. Les photos en RAW ça prend beaucoup de place. Une photo ça prend à peu près en moyenne 30 mégaoctets. Donc laissez-moi vous dire que quand vous faites une journée au zoo ou alors vous visitez un endroit, quelque chose comme ça, et ben ça chiffre très très vite en gigas et donc il vous faut de la place. Et donc on peut pas tout le temps compter sur la carte mémoire, sinon ça ferait trop de carte mémoire et ce serait trop coûteux. Donc et ben moi pendant longtemps j'ai emmené ça. Un ordinateur portable. Celui-là est 2012, hein, il fonctionne toujours. Mais maintenant, en 2022, eh ben on a les tablettes maintenant. Les tablettes performantes quand même, hein, avec beaucoup d'espace de stockage. Donc la question est, est-ce qu'en 2022, une tablette, ça pourrait remplacer un ordinateur? Ça, c'est une bonne question. Mais je vais pas vous répondre comme ça. Hein. C'est pas aussi simple. Quelques années en arrière, l'iPad, ou une tablette, c'était juste bien pour lire, regarder des choses sur Internet, faire des petites recherches, les réseaux sociaux, regarder vos séries. Mais c'est tout. C'était limité à ça. Avec le Lighting qui était le 2.0, qui était l'équivalent d'un USB 2.0, décharger 1000 photos par exemple d'un mariage ou d'une journée en balade quelque part à l'hôtel le soir, bah, c'était trop fastidieux. Non, c'était pas bon. Mais depuis 2018, ils ont décidé de mettre l'USB-C sur les iPads. Et donc ça a changé quand même la donne. Donc depuis à peu près un an, j'utilise un iPad Pro pour décharger mes photos quand je pars en week-end par exemple. Mais je peux faire plus encore que ça. Maintenant, je peux retoucher mes photos, les exporter en JPEG définitivement. Je peux finir mes retouches grâce au cloud sur l'ordinateur. Je peux aussi exporter mes vidéos dessus pour faire le montage, mais pas des petites vidéos, hein, des vidéos en 4K 25p, en 100 mégabits, et faire le montage sur l'iPad aussi. Je peux faire aussi du traitement de texte, compatible avec Word et Excel, au cas où certains penseraient que ce n'est pas compatible. L'aspect pratique de l'iPad contre l'ordinateur, et aussi inversement. Ah, vous avez compris, hein, j'ai mes notes, hein, parce que voilà. Le portable, eh ben, il faut l'ouvrir. Donc il faut le laisser en veille pour quand on l'ouvre, il soit directement en état de marche et qu'on puisse utiliser. Sauf qu'on ne peut pas le laisser tout le temps allumer l'ordinateur, sinon la batterie elle se décharge. Après ça dépend des modèles, les derniers sont vachement économes. Mais même comme ça, l'iPad, bah lui vous le sortez de l'étui, il est opérationnel directement. Vous pouvez le laisser en veille une journée à 100%, le soir il est encore à 98%. Donc ça c'est un super avantage. Donc on le sort, bim, il fonctionne direct. Le portable. Bah, le portable déjà c'est plus épais, c'est plus lourd, même s'il y a eu un gros effort dessus. Hein. Ils sont pas très épais quand même, mais c'est minimum 1 kg et quelques. Contre 300 grammes quoi. L'iPad, bah, c'est plus léger, plus fin. Je suis parti au château de Chenonceau pendant toute une journée. J'ai mis dans ma poche, dans la poche de mon sac à dos photo. Je ne l'ai pas senti une seule fois. Tandis que si j'aurais emmené l'ordinateur portable, bah, surtout le mien qui fait 2 kg, bah, je le sens à la fin de la journée. Je suis bien content d'enlever mon sac à dos. Bon, les derniers ordinateurs, c'est vrai, ils sont plus légers, mais même comme ça prend déjà plus de place qu'un iPad hein, ou qu'une tablette. Le portable, eh ben, on peut utiliser une vraie souris, il y a le trackpad. Ça, c'est irremplaçable. Même le tactile de l'iPad, ça remplace pas ça. L'iPad, entièrement tactile, même si c'est très bien, on peut connecter une souris, mais ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. C'est aucune comparaison avec le souris pointeur d'un ordinateur. Ça fait pas du tout la même chose. C'est juste un petit rond, on clique. On peut pas surligner un texte avec, par exemple. L'iPad, vous pouvez aussi connecter un clavier. Parce que le tactile, les claviers tactiles sur l'iPad, c'est pas terrible. Surtout si vous faites beaucoup de texte. Si vous en faites pas beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez vous en passer du clavier. Le portable. Pour décharger des photos, vous pouvez laisser en veille. Il va faire le job. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça sur l'iPad. L'iPad, quand vous déchargez, il faut faire en sorte qu'il ne se mette pas en veille. Il faut le mettre de façon à ce qu'il ne se mette jamais en veille. Sinon, il va s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça tellement débile.
Est-ce que vous auriez une réponse à ça? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me dire pourquoi, quand il se met en veille, il continue pas comme sur l'ordinateur portable. J'attends vos réponses, merci, vous êtes gentils. Donc vous l'avez compris, c'est top. Quand je pars en vacances, je l'emmène, je le sors. Même au restaurant à midi ou je sais pas, à l'hôtel le soir, bim, je l'enlève, je peux commencer à regarder mes photos, voir me jeter un petit coup d'œil, nanani nanana. Même après, si j'ai pas le temps de le faire chez moi, je peux commencer mes retouches dans les transports, je le sors, c'est discret, que l'ordinateur, il faut sortir, il faut le sortir, l'ouvrir comme ça, bim, c'est gros, tout le monde le voit. L'iPad, ou la tablette, hein. Bah, on sort, c'est discret. Mais par contre, par exemple, pour certaines retouches, bah, comme le toucher tactile, c'est pas assez précis, c'est un peu grossier le doigt, hein, c'est pas aussi précis qu'un pointeur, bah, je suis obligé d'utiliser l'ordinateur. Donc des fois, les choses que je n'arrive pas à le faire correctement, et bah, quand j'arrive chez moi, je reprends la photo sur le Mac, et là, je finis ma retouche, parce que la tablette, bah voilà, c'est certaines situations, c'est pas possible. Donc il y en a certains d'entre vous qui utilisent par exemple Adobe Premiere ou alors DaVinci Resolve. C'est des logiciels qui prennent beaucoup de puissance et qui ont besoin d'une machine qui tourne assez rapidement. Donc l'iPad, ce sera trop léger. Même si aujourd'hui il y a des iPads qui ont la puce M1, la même que sur les Mac, même comme ça, avec un iPad, ça risque d'être limite. Alors dans ce cas-là, ça ne peut pas remplacer un ordinateur. Donc on est obligé d'utiliser l'ordinateur. Si vous faites de la 3D ou des choses comme ça qui demandent beaucoup de puissance, avec de la RAM, même si maintenant il y a 16 Go dans le dernier iPad M1, il faut un processeur qui puisse beaucoup plus vite, un truc avec une carte graphique, tout ça. Donc l'iPad, pour ça, bah, ce sera pas possible en fait. Donc oui, moi j'ai remplacé l'ordinateur par l'iPad, on va dire à 70%. Parce que comme je l'ai dit, certaines choses je ne peux pas faire sur l'iPad, je suis obligé de le faire à l'ordinateur. Mais me passer complètement de l'ordinateur pour l'iPad, non, ce n'est pas possible. Ma réponse, est-ce qu'on peut remplacer un ordinateur par une tablette? Eh ben, je vous réponds, ça dépend de ce que vous faites, en fait. Mais se dire, je vais acheter un iPad et je n'utiliserai plus l'ordinateur, j'ai envie de dire, c'est presque impossible. Donc, pour moi, ça dépend exactement de ce que vous faites, de votre utilisation. Si c'est juste pour regarder des séries ou faire du traitement de texte, bah, il ne faut pas acheter un iPad Pro, hein, c'est pas la peine. L'iPad Air, même d'occasion, ça suffira amplement. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre certaines choses. Peut-être que ça vous a aidé à acheter ou pas un iPad. Mais pour moi, je trouve que c'est très fiable, ça ne bouge jamais. Ça fait 1 an que je laisse cette tablette toujours au taquet. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo.